Haidara nyongomi momi mbolo labi Uwasarabi doni magati ala Uwasarabi karamogoti ala Uwasarabi waliuti ala Haidara waliu waliu Haidara kudubola kudubu Haidara doniba uga doniba Alakira modi Haidara wiliga Ingera duno ui Haidara wili Uya wili Senengale konona Atarasi Senengale ubara Aye wajuluke wajulupaningo Tout abandonner pour la religion, étant donné que la religion elle-même a des exigences, je pense que c'est pas trop bon de tout abandonner pour la religion. Voilà, il faut combiner, il ne faut pas oublier la vie, le monde dans lequel nous vivons au profit de la religion. Sans la religion, nous ne pouvons pas atteindre le but. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la religion, nous ne pouvons rien obtenir. Que dit religion? Veut dire confesser sa foi. Oui, on peut tout abandonner. Il faut avoir une intimité avec Dieu. C'est ce qui est primordial. Mais la religion, suivre la religion, sans toutefois être en connexion avec Dieu, je pense que c'est une perdition. Dire qu'on abandonne tout pour la religion, c'est trop dit. Mais tu peux tout abandonner pour ton Dieu. Personnellement, je ne suis pas prêt pour tout abandonner pour autre chose pour ma religion. Si la religion te dit non d'abandonner telle chose, tu es obligé d'abandonner si tu aimes ton Dieu, si tu aimes ta religion. Si tu as, si tu as l'amour de ta religion, tu peux abandonner cela. Donc cela ne pose pas de problème, selon moi. Dieu m'a dit, travailler, tu mangeras à la sueur de ton front. Voilà. Maintenant, si j'abandonne mon boulot au profit de la religion, en ce moment, c'est comme si ce que Dieu a dit, c'est pas ce que j'ai fait. Donc là, pour moi, c'est pas possible. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya yu'ayna unta kuntu tamalula ya alazina amanu. Non, pour toi, là, ça c'est pas de l'islam. Oh, ne me décevez pas. Je suis en train d'échanger avec vous, vous ne comprenez pas. Vous parlez l'arabe d'où? L'arabe de ton napier ou de Korobo. Merci beaucoup. Il est drôle, applaudissez pour lui, il est drôle. Merci beaucoup. Vous abandonnez tout, c'est le thème instituteur, vous abandonnez tout pour vous consacrer à l'islam. C'est ça, l'islam c'est la religion du PPA, du pardon, partage et de l'amour. Voilà, et donc oui c'est ça, et donc il faut partager votre connaissance, ce que vous avez eu, PPA. Partage, ça n'a rien à voir pour c'est bon, ça va, on a compris là. On a compris. Et vous mettez au service d'Allah, mais c'est ça. C'est de ça qu'on a besoin. Et ça se voit déjà, vous êtes un guide spirituel, et ça se voit déjà depuis l'enfance. Nous les philosophes, nous remarquons tout ça. Regardez les enfants musulmans, quand ils ont 2 ans, 3 ans, on leur dit d'aller faire l'école coranique d'abord avant de venir faire le CP1 d'abord. Donc 2 ans, 3 ans, quand il va à l'école coranique, ben, il va lire, il va appeler la prière. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Donc il tire. Vous voyez un peu, c'est ça. Il y a cette manie-là même d'appeler la prière. Donc l'enfant à 2 ans, 3 ans, il va réciter le Coran, il va maîtriser le Coran. Mais après 4 ans, 5 ans, quand il vient faire la classe de CP1, s'il doit lire Mariam joue à la paille, il va dire quoi? Ben, mon ami, tu as dû remarquer que ceux qui sont passés par l'école coranique avant de venir dire Mariam joue à la balle, oui, ils ont plutôt fait jouer la balle au maître en dominant tous leurs camarades. Chaque chose, il y a l'aspect positif et l'aspect négatif. C'est vrai qu'ils ont toujours dominé le maître, maintenant fait jouer la balle au maître. Oui. Mais il y en a aussi quand ils veulent, c'est pas eux tous. Quand ils viennent, il va dire Mariam joue à la balle. Mariam joue à la balle. Et vous pensez que le maître il va le noter comment? Il va lui donner 0. Il sera obligé de repartir maintenant de l'autre côté et comme ça. Il va encore maintenant, parce que là, il paie maintenant. Ça, il va plus à l'école parce que là, il a les 0 maintenant. Il retourne maintenant à l'école coranique. Et comme ça, il maîtrise le Coran. Et vous mettez au service. Je ne sais pas dans votre cas, mais le cas général. Moi, j'ai fait ça. Vous voyez un peu. Et donc, c'est une bonne chose. Puis, insisteur, vous abandonnez tout. Yo,
C'est un guide spirituel. Quand vous maîtrisez le Coran, vous êtes un philosophe. C'est toute une philosophie que vous faites. Les gens vous font des dons. Même si vous abandonnez tout, l'instituteur a oublié d'attendre la fin du mois pour avoir l'argent. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin du mois. Merci après beaucoup. une presse, donc vous avez l'argent. On Mais vous parfois, remercie. comprenez mes propos. Mais ne vous fâchez pas, vous énervez. Parce que le temps est en train de monter. J'ai affaire à un invité qui envoie des répliques, donc il va falloir prendre mes gars. Ah là, il va falloir vous préparer. Il va falloir vous préparer, J'ai peur que le fait que vous me laissez, je ne peux pas dire l'institutorat, mais l'enseignement pour aller prêcher, mettre au service d'Allah. J'ai peur que vous vous trompez. Parce que tellement vous avez l'habitude d'aller à la banque, que vous vous retrouvez devant une banque, vous oubliez souvent en train de taper. Merci. Quand l'argent ne sort pas, il va crier, ça fout là. Vous étiez fonctionnaire d'État. Vous avez commencé par le public avant de vous retrouver dans le privé. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir pourquoi, avec tout ce potentiel, vous avez quitté l'enseignement pour vous retrouver aujourd'hui dans ce que vous êtes. Avec Dieu, le pourquoi, il est difficilement à trouver. Parce que c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi et qu'on ne peut pas expliquer, mais qui fait qu'on n'a plus envie d'être dans ce qu'on est et on se retrouve là où on n'avait pas pensé être. Je reprends pour dire cela que si on me disait en 1980-89 qu'un jour je me mettrais devant un public pour dire craignez Dieu, mais je crois que j'allais demander à la personne est-ce que tu vas bien. Pourquoi? Oui, parce que c'était pas, je ne le pensais pas. Et je prends un imam de la place qui dit qu'il me connaissait à Bouaké quand il passait son baccalauréat à Darul Hadith. Me voyant, il se demandait avec mes compagnons, est-ce que ceux-là peuvent encore devenir des hommes? Parce que la vie qu'on menait était totalement contraire de ce que lui, il étudiait. Et il m'a un jour dit que si on lui disait qu'un jour il viendrait chez moi, ou viendrait à une assemblée où je suis le conférencier, lui aussi il t'aurait porté main. Comme quoi, on ne sait jamais la fin du chemin. Voilà, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on devient à la fin. C'est pourquoi il ne faut pas tout de suite porter des jugements. Non, pas du tout. Je dirais c'est les usuriers ou les bandits, et certains bandits qui ont fini par être des apôtres du Christ. Et puis les mécréants de la Mecque qui cherchaient même à tuer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ont fini par être les califes et avec des renommées On a l'exemple patent avec Paul. Avec Omar aussi, dans l'islam, il a pris son sabre où se trouve cet imposteur. Je vais trancher sa tête. Et en fin de compte, c'est Omar qui est calife de l'islam. Et donc, Omar, mécréant, Omar, voulant assassiner le messager d'Allah, et Omar, serviteur de Dieu, Omar, amir des croyants, le calife. Donc, ça veut dire, c'est la fin qui importe, ce n'est pas le cheminement. Alors, selon vos dires, on sent qu'il y avait un appel qui était plus fort que vous, qui était donc au-dessus de toute chose. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'était pas possible de faire les deux en même temps, c'est-à-dire travailler, continuer d'être instituteur, puisque vous avez besoin de distiller votre savoir aux élèves, et en même temps servir Dieu? Oui, c'est quand on finit de partir qu'on se pose la question si on ne pouvait pas faire les deux. Mais au moment où tu t'en vas, je n'ose pas utiliser le mot « tu t'en fous », mais rien ne te dit quoi que ce soit. Tu ne penses à rien. Et tu ne te demandes même pas qu'est-ce que ma femme mangera, qu'est-ce que mes enfants deviendront, qu'est-ce que ma mère deviendra. Et j'ai passé une année sans penser à cela. Et un jour, cheminant pour aller chercher un véhicule, j'ai entendu la sirène d'une école. Je me suis arrêté comme quelqu'un qui sortait d'un sommeil et je me suis demandé seul sur le chemin, c'est moi qui ne vais plus au travail? Et c'était le début du réveil de la réalité, de la dure réalité sans fin de mois, sans savoir que devient demain. Mais justement, mais je me suis toujours dit, avec Dieu, demain a une solution. Je veux bien rebondir là-dessus, je veux dire, puisque vous étiez marié, père de 12 enfants. Oui. Voilà, donc... au moment où je partais, il n'y avait que 3 enfants. Il n'y avait que 3, mais voilà. Avec un seul enfant, déjà, c'est beaucoup. Le dernier avait 1 an quand je partais. Vous étiez habitué quand même à un salaire? Ah, bien sûr. Alors, mais vous voyez, comment les premiers mois ont été? Quand on reçoit l'appel de Dieu, si on l'a en soi, je vais vous étonner, mon salaire n'a jamais fait 1 semaine. Je l'ai toujours retiré le même jour. Et au bout d'1 semaine, je me demandais comment vivre. Ce n'est pas que j'étais gaspilleur,
Mais ça ne me disait absolument rien. Et ma mère me disait Alors, une si fois... vous n'étiez pas gaspilleur, vous faisiez Ma quoi mère avec? me disait une fois que tout petit, mais tout ce que j'avais sur moi, quand on me demandait « donne-moi », j'allais tout prendre pour te donner. Et ça, donc c'est depuis l'enfance. Et je suis toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je peux tout te donner parce que je me dis demain Dieu fera. Mon souci s'arrête aux 3 jours qui se suivent. Si j'ai pu donner la popote de 3 jours, alors je déstresse, je me dégage de tout comme si j'avais l'année devant moi. Parce que Dieu fera le 4e jour. L'ambiance, comment est-ce qu'elle était à la maison? Mais l'ambiance est difficile. Mon fils, qui avait 3 ans à mon départ, est dans cette salle et aujourd'hui il est en Master 2. Et sa maman étant tellement inquiète, a dû prendre tous ses enfants pour rentrer en famille. Parce que ce n'est pas normal l'état de ce monsieur que je connaissais, responsable d'autres fonctionnaires. Il abandonne tout, rien ne lui plaît, etc. Mais est-ce qu'il est encore normal dans la tête? Et moi, je lui pose la question parce que j'ai remarqué cette attitude. On dirait que tu me prends pour quelqu'un qui n'est pas normal. Et bien, effectivement, tu es bizarre. Et je vais dans son sens. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je vais suivre. On verra ce que ça deviendra. Mais aujourd'hui, et même bien avant aujourd'hui, je me demande de quoi vit un instituteur. Est-ce qu'il a la joie dans son cœur? Il n'est pas toujours inquiet, attendant un salaire qu'il calcule au bout du bic. Mais moi, chaque week-end, sans organiser de conférence, j'en tiens au moins 5, 6 par mois. Et quand quelqu'un a la foi dans le cœur, il est généreux dans ses actes. Et les fidèles sont généreux envers tous ceux qui enseignent la religion. Je ne regrette pas parce que j'ai au moins 100 fois ce que j'aurais eu si j'étais inspecteur de l'enseignement. On y reviendra. On y reviendra certainement. Oui, Jessica, allez-y. Vous avez bien répondu à la première question. Je voulais savoir si vous étiez épanoui en tant qu'instituteur, mais vous avez répondu que parfois il y avait des angoisses. Non, je n'avais jamais été épanoui parce que je n'étais pas heureux en moi. Nous avions été les derniers qui ont été orientés. Donc, ce n'était pas un choix. On nous a orientés. Et après ça, le concours d'entrée dans les CAFOP devenait... plutôt l'entrée au CAFOP devenait un concours. Donc, nous, on n'était pas heureux. D'accord. Ma deuxième question, pour revenir à cet appel, comment est-ce que ça s'est manifesté? Comment est-ce que, c'est-à-dire, vous avez dormi, vous êtes réveillé un matin et vous avez eu envie de tout lâcher. Comment est-ce que ça s'est passé réellement? Malheureusement, ce n'est pas comme pour certains où ils disent que j'ai rêvé et puis j'ai vu un tel, alors il me dit de venir le servir. Non. Et chacun a sa façon, oui, tu ne te sens plus dans ce que tu fais. Quel que soit les logements, les salaires, l'environnement sécuritaire de tes collègues et des assurances, mais ça ne te dit plus rien. Tu n'y penses même pas. Tu n'es à l'aise que là où on parle de Dieu, en prière, tu n'es à l'aise que dans les lieux de culte. Je veux savoir maintenant, comment est-ce que vous êtes devenu l'enseignant que vous êtes aujourd'hui? Le conférencier, l'oustaz. Pour un père aimant Dieu, et comme Philo vient de le dire, on inscrit d'abord l'enfant à l'école coranique. Tout à fait. Oui, j'ai passé un bon moment à l'école coranique. Et quand de là-bas, on vient à l'école formelle, au fil des leçons et des années, on oublie même l'alphabet de l'arabe, sa prononciation. Néanmoins, il y a l'intention première. Il y a l'intention première. Et le maître disait une fois, il n'est jamais tard pour un individu de servir Dieu ou d'apprendre. Et j'étais malade chez le maître coranique et il fallait venir à Abidjan en famille. Et quand je suis rentré en famille, le maître coranique ne voulait pas me lâcher. Mais je trouvais être l'aîné de ma mère. Donc il pouvait tenir tête à mon père sans lâcher l'enfant. Et le propriétaire de la cour où on logeait disait que laisse-le partir se soigner. Et si Dieu veut qu'il le serve, il n'est jamais tard. À tout âge, il le servira. Et vous, ce qui est particulier et étonnant dans votre histoire, c'est que vous ne vous êtes pas contenté d'étudier l'islam, d'étudier le Coran. Pas du tout. Non, vous avez fait une certaine ouverture, c'est-à-dire que vous êtes allé enseigner le bouddhisme, la religion chrétienne. Étudier. Étudier, justement. Étudier aussi, on va dire, la Rose-Croix. Vous avez côtoyé beaucoup de religions. La sorcellerie, les charlatans, les vendeurs d'illusions. À quelle fin?
c'est l'appel de Dieu. Je ne comprends pas certaines choses qui doivent te choquer. Par exemple, quand je suis dans les rues, et puis je vois un mendiant, les collègues de philo. Elle est bonne celle-là. Quand je vois des jumeaux qu'on met à terre, exposés aux intempéries, l'enfant qui n'a pas demandé à être là, ça me choque profondément. Quand je vois des œufs au carrefour, ça me choque profondément. Quand je vois je me demande, est-ce que ceux-là, ils étudient Dieu? Est-ce qu'ils savent ce que Dieu veut? Alors c'est ainsi que Dieu te pousse vers cela et que cela devient ta préoccupation première. Mais quand cette préoccupation passe, il y a autre qui naît dans ta tête. Et je me demande toujours, aujourd'hui où je suis, est-ce qu'il y a des croyants? Je crois qu'il y a des gens concentrés dans les lieux de culte. Et quand ils sortent de là, Dieu n'existe plus. C'est pourquoi, à chaque moment, il y a autre inspiration en moi. L'inspiration présente, c'est ça. Avant, c'était ta mère. Après, c'était les frères. Ça vient de lui-même. Peut-être que les humains ne peuvent ne pas croire. Oui, les messagers sont finis. Mais Dieu inspire certains. Certains cherchent Dieu. Dieu appelle d'autres pour son service. Et ce qui est de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Et ça fait plus de 20 ans. Je veux dire, vous n'avez pas fait tous ces tours-là pour conclure que oui, que les gens sont juste religieux, ils ne sont pas à la recherche de Dieu. Non, parce que pour moi, on ne cherche pas les cœurs, on cherche les poches. Et puis, la foi est devenue vestimentaire ou une simple mémorisation rendue. J'ai dit non, il faut une applicabilité sincère. Mais quand vous allez, par exemple, étudier le fétichisme, la sorcellerie, la rose-croix, vous recherchez quoi exactement? C'est ce qu'il y a dedans, parce que je ne comprends pas que des individus intelligents, sachant qu'ils ne viennent pas du féticheur ou d'un manguier, vont croire à un individu qui va lui montrer une certaine couleur de poulet. Mais il se fait arnaquer. C'est un brouteur spirituel qui l'a appelé. Alors je me dis, il faut que je sache leur ruse. Comment se fait-il que quelqu'un te flatte avec des traits ou des coris et puis dit ton avenir et tu y crois? Alors, pourquoi? Comment il fait? J'ai compris que il va dire, Da Silva, tu as une voisine ou une collègue au travail qui ne t'aime pas. Mais tout le monde en a. Il n'a jamais dit ça parce qu'il n'aura même pas l'occasion. Tout le monde en a. Mais il ne va pas dire, voici le nombre de carreaux de sucre que tu as mis dans ton café ce matin. Parce que là, il ne peut pas connaître. Donc, il tape dans le général et toi, tu dis, mais il est fort. Ou bien souvent, en parlant, il tire de toi ce qu'il veut que tu dises. Alors, ta mère est là, oui, elle vit. Ah, prends soin d'elle parce que ta mère, là, elle est tout pour toi. Mais elle est tout pour moi. Elle est tout pour moi. Donc, j'essaie de voir, en visitant plusieurs, pour essayer de recouper quelle est leur stratégie générale ou commune. Mais je veux dire, est-ce que le fait de pouvoir cerner leurs ruses et stratégies suffit pour déjouer les différents plans? Non, je ne veux pas déjouer leurs plans, qu'ils vivent dans leur endroit, mais moi, je les dévoile aux autres pour qu'on n'y aille plus. Et s'il n'a plus de clients, eh bien, il va maigrir. Et moi, si... dans leur bagarre, en fait. Bon, plutôt même, je voudrais même percer leur sac de riz. Oustaz, est-ce que le fait, je ne dirais pas de vous disperser, mais d'avoir cette technique qui est propre à vous, ne vous met pas en porte-à-faux avec les autres imams? Ben, vraiment, parce que pour certains, être musulman, c'est capacité d'aborder ou de maîtriser une certaine langue. Et moi, je fais comprendre à chacun que le messager de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas mis pied au CP1 et il était analphabète. Et il était là avant l'arrivée de l'école. Et Dieu lui a inspiré toutes les sciences et il a mis en porte-à-faux même la NASA américaine en parlant du mouvement du soleil il y a 1439 ans de cela, alors que c'est en 1995 que la NASA sait que le soleil bouge. C'est un analphabète inculte à qui Dieu a enseigné ce que lui, il a créé. Donc pour moi, l'étude ou la connaissance du cœur, c'est différent d'une mémorisation pour une simple traduction auprès des gens. Me mettre en porte-à-faux avec les autres. Non, ils se disent peut-être, il est venu prendre notre place. Voilà, il est venu prendre notre place. Je dis, non, il n'y a pas de place pour quelqu'un. Il y a 16 millions presque d'Ivoiriens musulmans. Il y a près d'1,5 milliard. Ça a augmenté, on doit être à 22 millions en ce moment. Oui, il y a près de 2 milliards presque de musulmans dans le monde.
Si chaque enseignant doit avoir 50 élèves, imaginez le nombre de maîtres. On ne peut pas tout faire seul. Dieu veut que tu viennes apporter un plus ou bien apporter un aspect de développement de la religion pour lequel il t'a retiré de ce que tu faisais. Je trouve que l'enseignement était un tremplin, encore une formation pour que j'ai des connaissances en psychologie humaine et notamment en psychologie de l'enfant, en sociologie, en pédagogie, pour savoir comment parler à quelqu'un, où commencer, où s'arrêter, et puis avec quoi il doit se lever. Sinon, on ferait un verbiage creux. On bavarderait et puis on partirait. Comment comprendre que quelqu'un peut venir m'enseigner quelque chose dans une langue que moi, je ne comprends pas. Alors, je me demande à quel moment ma moralité changerait, à quel moment mon comportement changerait, parce que je ne comprends rien. On ne peut pas enseigner à Dioula, en Dioula, à un Coréen. Il ne comprendrait rien, absolument rien. La poule ne comprend pas le langage de la pintade. Mais c'est vrai que le fait d'avoir, on va dire, avoir cherché à comprendre comment les autres religions fonctionnaient, vous n'avez pas seulement vu les ruses, vous avez peut-être trouvé des similitudes justement entre l'islam et d'autres religions. J'ai vu qu'avec une des grandes religions que les Ivoiriens vivent comme foi, nous avons 80% de ressemblance, mais 20% de différence. Et nous devons vivre pour l'harmonie sociale et nationale, vivre ensemble la chrétienté. Nous devons vivre avec nos frères chrétiens en avançant avec les 80%, mais en respectant leurs 20% qui font leur différence. Et eux aussi respectent nos 20%. Je dis la poule est une volaille, la pintade est une volaille. Les deux vivent dans la basse-cour, mais sur la tête de la pintade, il y a un cocota qui n'existe pas sur le C'est vrai qu'au départ, je veux dire, quand vous faisiez ce choix inspiré, vous n'étiez pas du tout intéressé. Mais qu'est-ce qui a véritablement changé? Qu'est-ce que vous avez gagné depuis lors? D'abord, j'ai gagné une place qui n'a plus besoin d'une catégorie A, B ou C, ni d'un corps professionnel. Je ne me suis pas gêné devant le chef de l'État. Comme je ne me gêne pas en dormant sur une natte dans un quartier appelé Dioula Bougou. Et j'ai dit comme ça à ceux qui sont au sommet, à la crème, et qui mangent le beurre, j'ai dit que je dors dans une cour commune à Dabou, Dioula Bougou, où les comportements sont communs. C'est-à-dire avec Dieu, j'ai eu plutôt une place où il n'y a plus de hiérarchie. Je suis autant respecté par Philo le mendiant que par... ça va lui coller à la peau. Voilà, que par... le réceptionniste, excusez-moi. Je suis donc maintenant devenu le ciment social. Partout, je suis à l'aise et ça devient une lourde responsabilité. Tu deviens un prisonnier. Parce que Dieu regarde chacun de nous, mais les autres maintenant me regardent en plus du regard de Dieu. Donc tu dois servir de modèle. Tu dois servir de modèle. Tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas tendre la main à tout le monde. Tu ne peux pas venir mendier. Non, quand on est avec Dieu, on ne mendie pas. Dieu donne. Et quand on est avec Dieu, on vit de quoi? Dieu donne. Comment est-ce qu'il donne? Tout appartient à Dieu. Ce n'est pas la BCAO. Les billets peuvent être achevés à la BCAO. Oh, Dieu a des totems, par exemple. Il n'aime pas qu'on morde à pleines dents dans l'honneur ou le bien ou le sang d'un être humain. Il n'aime pas qu'on consomme tout, qu'on dise tout, qu'on aille tout, qu'on fasse tout. Mais quand tu suis le chemin de Dieu, il dit, comptez sur vous-même, mais remettez-vous au Seigneur. Je ne suis pas inquiet pour demain. À chaque instant, je me dis que demain peut être mon dernier jour. Donc, je préfère mourir en ayant mangé tout ce qui est dans ma poche, dépenser tout ce qui est dans ma poche, parce que coucher là et puis quelqu'un viendra prendre les 1000 francs qui sont là, ça va me faire très mal parce qu'il faut manger. J'ai une préoccupation quand vous dites tout à l'heure que certains imams pensent que vous êtes venus prendre leur place. Il n'est pas dit certains imams. Oui. J'ai dit certains guides religieux. Certains guides parce religieux. que je ne dérange pas les imams, maintenant, même les pasteurs ou les curés aussi ont affaire. Comment vous faites pour dissiper cet état d'esprit-là, ces personnes? Est-ce que vous organisez des conférences? Quand on se rend compte, c'est la foi. Je suis toujours respectueux de la hiérarchie. Personne ne doit porter le mot imam en Côte d'Ivoire comme il veut.
Il y a certains qui ont acheté des habits devant les mosquées, qui ont porté des multitudes de chapelets au cou et qui se font appeler imams. Et il faut que nous puissions redorer pour enlever cet accaparement où tout le monde dit je suis imam. Alors que quand tu lui expliques ton rêve, ou bien quand tu dis je vais aller derrière l'eau, ben, bientôt il va te prendre ton bœuf, ton mouton, tes 200 000 francs. C'est ce que j'ai dit pour tes spirituel. Il faut que le terme imam reste à nos guides religieux. Et puis les autres, c'est des enseignants. Oustaz, c'est un enseignant. Mais El Hadj, ça veut dire étranger. Mais c'est laissé spécifiquement aux pèlerins. Comme lui, il a dit, il est El Hadj, bon, ben, il est El Hadj. Ballo fitini kan mara demsenni yala kan furake fo kana anke mogoye na wili la fajiri dafa be hami herela abe kule alla e ka ballo la e ka kenna yala e ka tumunya tigela Kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abba Fatura, Aminata Fatura, Tira Segela, Aye Sege Peye Dunya Kono, Emin Babi Koro, Eye Muge Allaye, Eye Mundi Masama, Niela Tilikanye, Kauka au Babonya. Chamunana badeyala, badeya baro delasa, sinjiya kanu delasa, jamma kanela mesala, kallo kono debi ba kono, enana dunya kono, debi ki batonyo. Nako kele, nako fila, nako saba, nako fara nasa ne segelasa. Pierre Goudiaby Atepa, j'ai taillé mon prestige dans la pierre. Merci pour le geste à l'endroit des sinistrés ivoiriens. Et puis, beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Voilà. Et vous continuez de construire, sinon de tailler votre prestige comme ça, parce que vous marquez les événements, c'est important. Et je veux dire que quelqu'un comme vous qui marque, qui taille son prestige dans la pierre, c'est bon. Quand c'est comme ça, la pierre est tellement dure, vous avez, c'est ça. Il y a des gens qui taillent leur prestige dans l'escroquerie et dans le mensonge. Mais c'est vrai, il y a des gens qui passent le temps après mentir. Et aujourd'hui, quand on les voit dans les grosses voitures, et vous, c'est dans la pierre. Et c'est un prestige durable. Merci. Ouais, parce que la pierre... Merci beaucoup. Mais voilà. Et donc, quand on fait l'historique même des pierres, c'est à partir des pierres que l'on a commencé à dater l'histoire. L'âge de la pierre taillée pour les étudiants qui sont ici, l'âge de la pierre polie, même si la pierre est devenue impolie aujourd'hui. Voilà, on a eu les crânes d'Oldo et les crânes de Broken Hill. Je sais quelque chose dans l'histoire quand même, même si vous taillez aujourd'hui votre prestige dans la pierre. Et donc, c'est pour vous dire que cette taillabilité... Ah, bravo. Ça existe? Absolument. Pour cette taillation. On est dans le pays de Senghor. Ouais. Vous avez le droit de créer des mots. Et de toutes les façons, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de dictionnaire. Donc, je peux me permettre tout aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Et c'est bien quand vous taillez avec les œuvres que vous avez réalisées. Ça permet à la jeune génération africaine et au monde entier aujourd'hui de se retrouver. Parce qu'on le dit communément, quand tu sais d'où tu viens, tu sais où aller. C'est le plus important. Et quand nous, la jeune génération, à travers vos œuvres, nous apprenons notre histoire, nous savons où mettre les pieds. C'est le plus important. Merci de marquer votre histoire à travers vos empreintes. Et vous taillez, moi, ici, un truc, un héros. L'action, vous voyez un peu? Ben oui, oui. Voilà, vous taillez, c'est nous vous taillez là, dans les monuments là. Mais quand vous nous taillez là, faites doucement, ça fait mal. À 16 ans, adolescent, vous perdez votre père. 3 ans après, vous obtenez votre bac. Vous avez le choix d'aller étudier à l'extérieur. Vous choisissez donc les États-Unis au lieu de la France.
Votre rêve, c'était de devenir metteur en scène. Finalement, vous allez opter pour l'architecture. Pourquoi ce choix? Bien, d'abord parce que la petite histoire, c'est que mes parents ont pensé qu'à Hollywood, ça pourrait être une vie de débauche. Ils n'avaient pas tellement raison, mais au vu de ce qui se passe, ils n'avaient peut-être pas tellement tort. Et donc, j'ai décidé, puisque très tôt, j'étais intéressé par l'architecture, j'ai donc décidé de faire des études d'ingénieur et d'architecte. C'est aussi simple que ça. Mais le plus important dans tout ça, c'est que le lendemain du jour où j'ai eu mon diplôme, je suis rentré au Sénégal. Mais justement, on a bien envie de savoir les raisons qui vous ont poussé à revenir au Sénégal, parce que vous auriez pu quand même rester là-bas et essayer de vous perfectionner davantage. Beaucoup l'ont fait. Pourquoi vous revenez chez vous? Parce que pour moi, c'était un must. D'abord, vous devez savoir que j'ai bénéficié d'une bourse pour y aller. Et c'est un appel que je lance à tous ceux qui ont eu une bourse pour aller étudier. Quand vous avez une bourse pour aller étudier, ça veut dire que vous devez revenir chez vous. Donc, vous revenez. À quel genre de réalité êtes-vous confronté? Je dois dire que quand on vient avec un esprit, j'allais dire, de patriote, on est bien armé pour confronter toutes les difficultés. Et ça aussi, il faut le savoir. Tout n'est jamais très simple dans la vie. Et rien, pratiquement, n'est jamais facile. C'est à force d'abnégation que vous pourrez réussir et votre vie et votre carrière professionnelle. Donc, ce n'était pas facile. Bon, ce n'était pas aussi dur qu'aujourd'hui. Je dois dire que la première fois que j'ai été voir le président d'alors, le président Senghor, il m'a regardé, il m'a dit, et c'est important, Yalle Yalle Beisatol. Ça veut dire que, bon, tu peux demander ce que tu veux, mais il faut d'abord cultiver ton jardin ou cultiver ton champ. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis. Si toutes, vous essayez de cultiver votre champ, votre jardin, sky is not the limit, sky is the beginning. Ça veut dire que le ciel n'est pas la limite, le ciel, c'est le début de tout. Vous parliez à l'instant de cultiver son jardin, et vous savez que dans des secteurs comme le droit, par exemple le milieu des avocats ou des architectes, il n'est pas aisé tout de suite d'avoir la crédibilité des clients, de décrocher des marchés, de s'imposer. Comment vous avez réussi, vous, à vous faire de la place et ensuite un nom dans ce milieu qui est assez, je dirais, élitiste? Question pertinente s'il en est. Je veux d'abord vous faire des compliments sur votre, j'allais pas dire accoutrement, mais sur votre très belle tenue. Merci infiniment. Voilà. En fait, vous savez, quand j'avais votre âge, ou vos âges, selon, on me disait que le travail est la clé du succès. J'ai retenu que ça. J'ai travaillé dur, j'ai fait des concours d'architecture pour répondre à votre question, et grâce à Dieu, j'en ai fait 10, j'ai gagné les 10. N'est-ce pas? Alors, essayez toujours d'être les premières de la classe. Et on pense que c'est certainement cette faculté à travailler avec abnégation qui vous a donc permis de pouvoir se voir confier le monument de la Renaissance et aussi, je dirais, de la porte du 3e millénaire. Oui, bon, la porte du 3e millénaire, ça, c'est un don que j'ai fait à la ville de Dakar. D'ailleurs, elles ne le savent pas. C'est que j'habitais en face avant d'aller aux États-Unis. J'habitais à la Médina. Cela pour vous dire que vous pouvez habiter la Médina, vous pouvez venir de Rebeuss, vous pouvez venir de la banlieue. Quand vous avez la volonté de réussir, personne ne pourra vous arrêter. Donc, le monument de la Renaissance, puisque j'étais architecte conseil du président Wade, c'est lui qui m'a demandé de faire ça et je pense que nous l'avons fait ensemble avec toute une équipe à laquelle je rends hommage. En tout cas, est-ce que vous aimez le monument? Vous avez été jusqu'à la tête du colosse? Ah, il faut y aller.
Et on nous dit que le monument fait partie donc des plus grands projets du président Wade. Alors la question que je me pose, en quoi est-ce que ce projet peut-il contribuer à la restauration de la dignité africaine? Bien, c'est une question très pertinente parce que quand nous avons décidé de faire le monument, il y a eu beaucoup de critiques. Tout à fait. Mais nous avons convoqué la Tour Eiffel. Quand Eiffel a fait la Tour Eiffel, il a eu beaucoup de critiques. Guy de Maupassant, ci-devant, grand écrivain français, avait critiqué l'œuvre. Pourquoi on nous donne cet amas de fer? Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez imaginer Paris sans la Tour Eiffel? Alors, donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons pensé que pendant notre passage ici-bas, il faut que nous fassions des choses extraordinaires pour montrer que l'Afrique a sa place dans le concert du monde entier. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de la construction du monument de la Renaissance. Certains estimaient que le coût était beaucoup trop élevé. Nous sommes dans un pays sous-développé. Alors cet argent, selon eux, aurait pu servir à créer des entreprises. Oui, qu'est-ce que vous répondez donc à cela? Vous savez, il ne faut pas que les gens fassent dans l'amalgame. Je ne voudrais pas me défendre de quoi que ce soit ou nous défendre de quoi que ce soit. Mais vous savez, dans la vie, il n'y a pas que les repas à prendre. Il y a toute une stratégie de développement. Demain, vous aurez des gens qui vont venir à Dakar, pratiquement, je ne veux pas dire uniquement, mais parce qu'il y a Gorée, et également parce qu'il y a le monument de la Renaissance. Et les effets induits sont incomptables. Aujourd'hui, si on ne l'avait pas fait, vous seriez là à me parler de Gorée, qui existe depuis des centaines d'années. Pour vos différentes œuvres, l'aéroport de Banjul qui est en forme d'oiseau blanc, qui est prêt à décoller. D'où vient toute cette inspiration? La BCAO qui est en forme de baobab, n'est-ce pas? J'essaye, dans tout ce que je fais, de m'enraciner dans les racines profondes de nos civilisations et de m'ouvrir aux nouvelles technologies également, au monde moderne. Pour tout vous dire, c'est un peu une des raisons, comme vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais avec les autorités ivoiriennes, nous sommes en train de travailler pour le lancement du premier satellite de l'Afrique de l'Ouest, avec la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et ça, c'est pour préparer votre avenir, à vous tous, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens, parce que demain, comme j'ai l'habitude de le dire, toutes les solutions viendront du ciel. Vous savez que l'un des talons d'Achille, l'une des faiblesses de la société africaine, c'est la conservation des acquis. Alors, comment aujourd'hui un édifice, enfin un chef-d'œuvre comme la statue de la Renaissance est-il conservé? Avec quelle technique, avec quels moyens vous entretenez cette statue-là pour qu'elle puisse perdurer, traverser le temps? Parce que vous avez cité la tour Eiffel, qui était au départ prédestinée pour vivre, je pense, 20 ans. Mais il y a eu des travaux importants qui ont été faits pour qu'aujourd'hui, cette tour Eiffel-là se retrouve à nous fasciner encore des années après. Et la Renaissance, c'est prévu pour 1200 ans. Peut-être un peu plus si, comme vous l'avez si bien dit, il y a un entretien. Malheureusement, nous les Africains, il faut se faire notre mea culpa, nous ne savons pas entretenir. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter les autorités de la BCAO. La Banque centrale, nous l'avons construite il y a 40 ans. Si vous y allez, non seulement il n'y a pas une seule fissure, mais c'est comme si c'était fait hier. Et vous avez raison, et c'est là où j'interpelle les autorités pour que l'entretien des monuments, de ce que nous faisons, soit une priorité. Vous avez parfaitement raison, il suffit simplement d'entretenir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette semaine de culture. Nous voici en route vers l'un des plus émouvants sites historiques du continent africain, l'île de Gorée, qui se dresse ici, à 4 km de Dakar. Pour y accéder, un voyage de 20 minutes en bateau s'impose. Ils sont nombreux, les touristes, comme vous pouvez le voir, qui s'empressent chaque jour de s'y rendre sur ce site quasiment de pèlerinage, de découverte, mais surtout d'émotion, de mémoire et d'histoire.
fois sur les lieux, ces nombreux touristes que vous apercevez ici par milliers sont tout de suite séduits par le beau bleu de la mer, ces couleurs éclectiques, variées, dont le vieux rose des bâtisses, mais également le vert de la nature, le beau soleil. Une belle symphonie de couleurs qui contraste pourtant avec le noir, le sombre, cette partie de l'histoire du passé africain qui nous est racontée ici même, à quelques mètres d'ici, à la Maison des Esclaves. Avec nous, M. Cabot, l'un des 2 agents conservateurs de l'île de Gorée, devenu patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. 16 ans qu'il exerce ce métier avec une passion unique. M. Cabot, bonjour. Bonjour. Alors, comment devrait être interprétée toute la symbolique de ces lieux que nous visitons aujourd'hui? Alors, vous êtes ici à Gorée, c'est vrai, mais Gorée est en fait un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire parce que durant la traite négrière... C'était quoi ce bruit à l'instant? Ah non, là c'est le bateau qui avertit qu'il arrive là. Hein. Les maisons qui sont là, que vous voyez, ont cette architecture-là coloniale, hein, qui fait qu'on doit les conserver pour que cette île-là garde toujours son image historique. En même temps, elle a un caractère mémoriel parce qu'on sait que Gorée a joué le rôle de centre de transit. Et c'était le centre de transit le plus important d'Afrique de l'Ouest durant la traite négrière. Et pour cela, il y avait principalement 2 raisons. La première est d'ordre géographique, du fait que si vous regardez la carte géographique de l'Afrique, vous voyez bien que les côtes sénégalaises sont très avancées sur l'océan Atlantique. Et donc il y a une certaine proximité géographique des côtes sénégalaises vis-à-vis des côtes américaines. De ce fait, donc, elle permettait aux bateaux négriers, ces bateaux-là qui transportaient les esclaves, d'arriver plus facilement aux Amériques. C'est la première raison. La seconde raison est liée à la nature de Gorée parce que c'est une île, donc c'est un lieu isolé, un lieu enclavé, d'où les esclaves n'avaient aucune possibilité de s'évader. Ils étaient comme emprisonnés par la mer. Et pour les marchands d'esclaves, une fois qu'ils avaient déposé leurs marchandises humaines à Gorée, elle était parfaitement en sécurité. Est-ce que vous avez, vous qui racontez cette histoire déchirante du passé africain, ici même à la Maison des Esclaves, avez-vous eu vos moments d'émotion aussi personnels? Oui, il y en a eu. Lesquels donc? Par exemple, vous savez, en 2013, par exemple, vous savez, Obama était venu ici, le président Obama, avec sa famille. Lui n'est pas descendant d'esclaves, mais sa femme, quand même, est descendant d'esclaves. Alors, lorsque la visite normale s'est faite, la délégation était ressortie. Mais l'épouse de Obama a demandé à revenir seule avec sa mère ici pour un moment de recueillement. C'était vraiment très triste. Imaginez Madame Obama dans la Maison des Esclaves, sans son mari, sans ses 2 filles. Elle était seule, elle était presque en larmes. Et ça, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Je la voyais, mais elle était vraiment complètement émue. Voilà, ça c'est un moment quand même très important. Bon, il y en a eu d'autres, hein. Vous savez, la visite du pape Jean-Paul II, par exemple. Il était venu ici en tant qu'autorité suprême de l'Église catholique. Il était venu ici à Gorée pour demander officiellement pardon à toute l'Afrique au nom de l'Église. Du fait que justement, beaucoup de missionnaires catholiques avaient participé au commerce des esclaves, qui fait que l'Église a reconnu sa part de responsabilité. Combien de visiteurs ou de touristes posent les pieds, foulent le sol de Gorée annuellement? Alors, on a des statistiques qui tournent autour de 70 à 75 000 de visiteurs chaque année. Hein. Ce sont principalement des touristes européens, c'est vrai, en majorité, africains aussi, mais on reçoit des étudiants et des scolaires. Quels sont les projets que vous avez pour cet édifice, pour cette bâtisse, à la fois, vous le disiez, à valeur mémorielle et historique? Alors, le projet, c'est avec l'appui de la Fondation Ford qui nous appuie pour un projet de restauration et d'extension de la Maison des Esclaves. C'est-à-dire que tout touriste qui entre ici, il va visiter. Au sortir d'ici, il va poursuivre la visite dans le bâtiment annexe, vous comprenez? En fait, ça va devenir un centre de documentation. Ça va être vraiment un grand centre de documentation sur l'esclavage, sur les questions mémorielles. Voilà, c'est le projet qui est dans le court terme. Il leur arrivait très souvent d'être obligés de faire leur toilette dans leur cellule. La première épidémie de peste qui a ravagé toute l'île de Gorée avait commencé dans cette maison-là à cause des mauvaises conditions d'hygiène dans lesquelles vivaient les esclaves. Et ça s'est passé en 1779. Voilà. C'est incroyable, je vois ici enfants. Il y avait une cellule aussi pour des enfants réduits à l'esclavage? Oui. On prenait les enfants, c'est vrai, pour 2 raisons.
D'abord parce que les enfants, dans les plantations et dans les mines, on les faisait travailler. Il y avait de ces travaux-là que les enfants faisaient très bien. Par exemple, les récoltes du coton, du café, du cacao, du tabac, la cueillette des fruits et des légumes, les travaux de tri. Voyez-vous, quand il s'agissait de trier le charbon ou de trier les mauvaises graines, certains travaux qui nécessitaient de petites mains, jusqu'au transport des produits récoltés. Ces travaux-là, les enfants les faisaient bien. L'autre raison pour laquelle on les prenait, c'est parce que la plupart de ces enfants étaient ceux-là dont les parents étaient suffisamment costauds. Parce qu'on pense que quand ils seront adultes, ils seront aussi costauds que leurs parents. Après cela, vous avez ici celle des jeunes filles. Les jeunes filles, naturellement, la particularité pour ces jeunes filles, c'était que les Européens marchands d'esclaves avaient le droit d'abuser d'elles. Ils les violaient en fait. Et lorsque l'on constatait la jeune fille esclave en état de grossesse dans ce cas, elle était mise en semi-liberté. Cette porte qui donne sur la mer est appelée ici la porte du voyage sans retour. Vous devinez qu'on l'appelle ainsi parce que les esclaves, quand ils partaient, c'est bien par cette porte-là qu'ils avaient été acheminés vers les bateaux. Une fois qu'ils avaient franchi le pas de cette porte, pour ces pauvres esclaves, c'était adieu l'Afrique, c'était à jamais l'Afrique. Plus qu'un site d'histoire et de mémoire, la maison des esclaves sur l'île de Gorée est un lieu de devoir, celui pour les Africains de ne plus jamais répéter les mêmes erreurs, mais plutôt de les envoyer à travers la porte du voyage sans retour. Eh bien, nous retrouvons à présent un chanteur musulman, animateur événementiel. Ça fait 12 ans qu'il chante, Kassim Dramé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.